Tu es ici parce que tu en as assez. Assez de courir après le temps. Assez de sentir que tes journées s'échappent comme du sable entre tes doigts. Et surtout, assez de promettre à ton moi futur que demain sera différent. Et ça ne l'est jamais sauf si tu fais quelque chose. Ça n'est pas un énième guide rempli de théories floues ou de citations pseudo-inspirantes sur la productivité. Non, non. Ici, on parle de méthodes pragmatiques, testées et approuvées par ceux qui veulent simplement accomplir plus sans perdre leur santé mentale ou leur café du matin. Chaque jour, pendant 20 jours, tu découvriras une méthode, un outil ou une stratégie concrète pour mieux maîtriser ton temps. Pas de magie noire ni de rituels mystérieux ici, juste des techniques solides, faciles à appliquer, si tu as la volonté de les mettre en œuvre. Parce que oui, il y aura des jours où tu auras envie d'abandonner. Mais devine quoi? Chaque petit pas compte, et je suis là pour te motiver à tenir bon. Jour 1. Si une tâche peut être faite en moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. C'est la règle des 2 minutes de David Allen. Elle permet de réduire la charge mentale en traitant rapidement les petites tâches qui, autrement, s'accumuleraient. Jour 2. Utilise un minuteur pour travailler 25 minutes sur une tâche, puis fais une pause de 5 minutes. Répète ce cycle 4 fois avant une pause plus longue. C'est la méthode Pomodoro qui favorise la concentration et combat la fatigue mentale, ce qui améliore ta productivité à long terme. Jour 3. Accorde-toi moins de temps pour accomplir une tâche. Par exemple, si tu penses que cela prendra 2 heures, essaie de la faire en 1 heure. Selon la loi de Parkinson, plus on dispose de temps pour faire quelque chose, plus on prend du temps. Limiter le temps pour chaque tâche augmente ton efficacité. Jour 4e. Divise tes tâches en 4 catégories. Urgent et important, important mais non urgent, urgent mais non important et ni urgent ni important. Cela t'aide à prioriser efficacement les tâches selon leur importance réelle, pas seulement leur urgence. Particulièrement efficace pour traiter une montagne de mails. Jour 5. Divise ta journée en blocs de temps dédiés à des tâches spécifiques. Cette technique appelée time blocking te permet de mieux gérer ton emploi du temps et de rester concentré sur une tâche à la fois. Jour 6. Regroupe des tâches similaires pour les accomplir ensemble. Par exemple, réponds à tous tes mails à la fois. Le batch processing permet de réduire le temps de transition entre les tâches et de rester concentré sur une seule activité. Jour 7. Chaque jour, essaye d'identifier une tâche prioritaire, 3 tâches secondaires et 5 petites tâches. Cette méthode 1-3-5 t'aide à maintenir un équilibre entre tâches urgentes, importantes et moins critiques, tout en restant productif. Jour 8. Organise tes tâches en liste claire, à faire, en cours, à revoir. La méthode GTD, Getting Things Done, permet de structurer tes tâches et d'éviter que des éléments urgents ne passent à travers les mailles du filet. Jour 9. Lorsque tu veux faire quelque chose, compte de 5 à 1 et passe immédiatement à l'action. La règle des 5 secondes de Mel Robbins t'aide à surmonter la procrastination en te forçant à agir sans trop réfléchir. Jour 10. Commence ta journée par une tâche facile pour créer un élan. L'élan créé par une petite tâche accomplie le matin peut se traduire par une journée plus productive, car il booste ta motivation. Au jour 11, identifie une tâche que tu pourrais déléguer à quelqu'un d'autre et fais-le immédiatement. Déléguer permet de libérer du temps pour des activités qui nécessitent ton expertise, ce qui améliore ta productivité globale. Jour 12. Simplifie chaque tâche ou projet. Délivre-toi de ce qui n'est pas nécessaire. La simplicité diminue le stress et la surcharge mentale, permettant une exécution plus rapide et plus efficace. Jour 13.
Réévalue tes objectifs tous les 15 jours et ajuste-les si nécessaire. Cette pratique garantit que tu restes aligné avec tes priorités et que tu ajusteras ton emploi du temps, si nécessaire, pour atteindre tes objectifs. Jour 14. Chaque soir, fais le bilan de ta journée, ce qui a été accompli, ce qui a échoué et ce qu'il faut améliorer. La revue quotidienne te permet de t'ajuster pour le lendemain et de tirer des leçons pour améliorer ta gestion du temps à long terme. Jour 15. Découpe une tâche importante en petites étapes pour la rendre plus facile à accomplir. La loi des petites étapes facilite l'action et réduit la procrastination en rendant les tâches moins accablantes. Jour 16. Apprends à dire non aux distractions et aux tâches non essentielles. En refusant les demandes non prioritaires, tu te concentres sur ce qui compte réellement et préserve ton énergie. Jour 17. Si une tâche peut être reportée, fais-la en dernier. Si elle peut être ignorée, laisse-la de côté. En inversant les priorités, tu t'assures que tu t'attaques d'abord à ce qui est vraiment essentiel, sans être distrait par des tâches secondaires. Jour 18. Pour certains, il est plus efficace d'identifier la tâche la plus désagréable et de la faire en premier. C'est la méthode appelée manger la grenouille. Cela permet de commencer la journée sur une note positive, car une fois la tâche difficile accomplie, tout semble plus facile. Jour 19. Utilise ta tendance à procrastiner pour faire quelque chose de productif, mais qui n'est pas urgent. Cette procrastination positive permet de canaliser la procrastination en activités plus utiles, au lieu de perdre du temps à s'inquiéter. Jour 20. Identifie les 20% de tes tâches qui génèrent 80% de tes résultats. Consacre-toi d'abord à celles-ci. La loi de Pareto permet de concentrer ton énergie sur ce qui compte réellement et d'éliminer les tâches peu productives. Et voilà, nous y sommes. Vous venez de passer 20 jours à explorer des méthodes, à tester des stratégies et peut-être même à réorganiser votre vie et votre bureau, qui sait? Si tu as suivi chaque défi avec la régularité d'un train suisse, félicitations, tu es officiellement un ninja du temps. Si, en revanche, tu as trébuché ici et là, devine quoi? C'est parfaitement normal. L'important n'est pas d'être parfait, c'est de persévérer. Alors, que retenir de ces 20 jours? Premièrement, que tu as déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Deuxièmement, que la clé, c'est la constance. Troisièmement, que même si tu rates un jour, ou deux, ou trois, ce n'est pas grave. Reprends là où tu t'es arrêté et continue. Le temps, lui, ne s'arrête jamais, alors autant danser avec lui plutôt que de courir derrière. Enfin, n'oublie pas, la gestion du temps, ce n'est pas une corvée, c'est un jeu où tu es le héros ou l'héroïne de ta propre histoire. Alors, souris, sois fier de toi et surtout, continue à avancer, parce que maintenant tu sais que chaque minute compte et que tu as le pouvoir de la transformer en quelque chose de grandiose. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si tu ne veux pas rater mes prochaines parutions.